Nous sommes avec Céline Imbert, qui est auteure de méthodes chez Hachette, notamment sur le public des adolescents. Elle est aussi formatrice de formateurs et aujourd'hui, on va parler d'apprentissage coopératif. Alors Céline, qu'est-ce que c'est l'apprentissage coopératif et pourquoi c'est important de le mettre en place dans une classe de français langue étrangère? Alors, l'apprentissage coopératif, c'est une méthodologie qui a été définie il y a déjà pas mal d'années par des grands pédagogues. Et l'idée de base, c'est à la fois que nos élèves puissent construire leurs connaissances, c'est-à-dire apprendre ce qu'ils ont à apprendre dans leur matière, et acquérir des compétences ou des aptitudes sociales. L'idée, c'est en fait d'inclure tout le monde et de faire en sorte que les activités de groupe fonctionnent au mieux avec un taux de participation maximal, avec un échange, une interaction qui soit optimale pour nous. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup faire travailler nos élèves en groupe, mais ça ne fonctionne pas toujours comme on le voudrait. Donc l'apprentissage coopératif a pour but de faire en sorte que tout cela fonctionne au mieux. Alors pourquoi on pourrait encourager ça en classe de FLE? Pour deux raisons. Parce que d'abord, d'un point de vue pratique, quand on enseigne une langue, eh bien, on enseigne un outil de communication. Donc on a envie que nos élèves interagissent, échangent, qu'il y ait une dynamique collective. Et puis d'un point de vue pédagogique, parce que ça va nous permettre d'animer nos activités d'une manière la plus optimale possible, avec une meilleure satisfaction pour la participation, etc. Alors, en pratique, comment fait-on pour mettre en place l'apprentissage coopératif en classe? Alors, dans une classe de FLE, eh bien, ça va nous demander un petit peu de manipulation des activités, c'est-à-dire on va s'appuyer sur des activités qu'on fait d'habitude, mais en essayant de les structurer de telle manière qu'elles correspondent à trois principes de base. Donc, les trois principes de base, je vous les montre à l'écran, de l'apprentissage coopératif, c'est qu'il y ait à l'intérieur de cette activité qu'on va créer avec nos élèves, une interdépendance positive, c'est-à-dire que les élèves aient besoin les uns des autres pour réaliser cette activité. Une participation égalitaire, c'est-à-dire que tout le monde ait sa part du travail à faire, et une responsabilité individuelle, c'est-à-dire que chacun ait un rôle à jouer et qu'il s'implique dans ce rôle. Et tout cela va se réaliser, bien sûr, dans une dynamique d'interaction simultanée, ce que l'on souhaite aussi lorsqu'on apprend, bien sûr, le français. Alors, pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, je vous ai préparé deux exemples de structure, donc c'est-à-dire des modalités d'animation d'activité à partir de deux activités. Alors, la première structure, c'est une structure qui est assez connue dans l'apprentissage coopératif, ça s'appelle la structure 1, 2, 4. Alors, comment ça va fonctionner? Eh bien, elle va fonctionner en trois étapes. On va d'abord mettre nos élèves à travailler individuellement, ensuite par deux, ensuite par quatre. Alors, je vous montre ici une activité. Donc, il s'agit d'une activité de réemploi du vocabulaire du caractère. Donc, nos élèves ont déjà vu ce vocabulaire, ils comprennent les mots, et ce qu'on veut, c'est qu'ils les mémorisent et puis travaillent un petit peu sur l'orthographe, etc. Donc, on va leur projeter au tableau ce que vous voyez à l'écran, donc les 10 mots, et on va leur demander de mémoriser chacun individuellement ces mots. On va leur laisser 1 minute. Dans un deuxième temps, on va cacher les mots et on va demander à nos élèves de les écrire, d'écrire ce qu'ils ont retenu tout seuls, individuellement. On leur laisse 1 minute et à l'issue de ça, on va leur demander de se mettre par deux et par deux, d'améliorer leur liste. Donc, ils vont confronter chacun ce qu'ils ont écrit et essayer d'améliorer, de rajouter des mots qu'ils n'auraient pas trouvés. Ensuite, la troisième phase, ça va être celle où on va mettre nos élèves par 4. Donc, on va regrouper les binômes. Et là, on va leur demander à nouveau d'améliorer leur liste, c'est-à-dire de confronter toutes les listes et d'essayer d'arriver à une liste globale avec les 10 mots écrits sans erreur, si possible. À l'issue de ça, on va corriger, c'est-à-dire qu'on va réafficher les mots au tableau et en général, nos élèves vont réussir à obtenir les 10 mots corrects. Pour terminer cette activité, on peut ensuite demander à nos élèves de cacher à nouveau tout ce qu'ils ont fait et de réécrire les 10 mots seuls. Et là, normalement, on obtient
un résultat optimal, c'est-à-dire qu'ils ont tous réussi à mémoriser les 10 mots comme il fallait. Donc ça, c'est la première structure. J'y reviendrai après pour comparer avec une autre. La deuxième structure qu'on peut utiliser dans un cadre d'apprentissage coopératif, c'est celle qui s'appelle la crayon au milieu. Alors, il s'agit d'une structure qu'on peut utiliser assez facilement quand on veut proposer des activités de compréhension écrite et qui peut être assez utile également lorsque nos élèves, lorsque nous avons des groupes assez hétérogènes, notamment au niveau des niveaux. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on demande à nos élèves de se mettre par groupe de 4 et ils posent tous leur crayon au milieu de la table, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit d'y toucher. Il va y avoir plusieurs phases pour cette activité. D'abord, on leur donne le texte ainsi que les questions. Ils vont le lire tranquillement, individuellement. Et une première phase où ils vont chacun leur tour, à l'intérieur de leur groupe, donner une phrase, une sorte de résumé de ce qu'ils ont compris du texte, rapidement. Et ils vont discuter ensemble de est-ce que tout le monde a bien compris la base du texte. Ensuite, ils vont lire les questions et chacun leur tour s'occuper d'une question. Donc, premier élève lit la question A, par exemple, et propose une réponse à cette question. Avec les autres élèves, ensuite, du même groupe, ils vont discuter de cette réponse, voir s'ils sont d'accord, s'ils peuvent améliorer la réponse, s'ils peuvent justifier avec une phrase du texte, etc. Une fois qu'ils sont tous d'accord, ils passent à la deuxième question. Donc, un deuxième élève lit la question, propose une réponse, il y a discussion sur cette question, etc. Et ainsi de suite jusqu'à la fin des questions. Tout cela, toute cette phase se fait à l'oral uniquement. On a toujours les crayons au milieu de la table, on n'a pas le droit d'y toucher. Une fois que cette phase est terminée, que les élèves ont donc discuté et trouvé la réponse ensemble à toutes les questions, ils vont pouvoir faire un travail individuel, prendre chacun leur crayon, leur stylo et écrire les réponses aux questions, chacun individuellement. Si jamais il y a un problème qui se pose, c'est-à-dire qu'un élève ne se souvient plus de la réponse, n'a pas tout à fait bien compris, a besoin d'une aide particulière, on peut redemander de mettre les crayons au milieu, de refaire une petite phase de discussion pour clarifier un peu les choses. Et une fois que ça s'est clarifié, on reprend les stylos, on arrête de parler et on écrit. L'intérêt, c'est qu'à la fin de cette activité, chaque élève ait écrit individuellement les réponses aux questions en ayant eu une première phase de travail collectif qui va l'aider à trouver la réponse et à en tout cas, mener à bien la compréhension de ce texte qui a été donné au départ. Alors, pour reprendre un petit peu ces deux exemples, vous avez deux exemples de schémas possibles pour le travail coopératif. Le premier schéma avec la structure 1, 2, 4, vous avez vu qu'on est parti du travail individuel pour aller vers le travail en groupe. C'est une structure qui fonctionne bien quand on a un travail à leur faire qui ne va pas poser de problème au départ, c'est-à-dire que nos élèves sont déjà assez autonomes pour réaliser l'activité de départ, comme ici, mémoriser des mots, bon, tout le monde est capable de le faire. Après, le but, c'est pas de savoir s'ils ont une bonne mémoire ou une mauvaise mémoire, de comparer ceux qui vont avoir plus de mots que d'autres, c'est pas ça le but. Le but, c'est de leur montrer qu'avec la deuxième partie, la partie du travail collectif, ils vont pouvoir s'appuyer les uns sur les autres pour obtenir un meilleur résultat. Et donc, cette partie collective a pour but d'améliorer, en fait, et de montrer que le groupe est porteur et qu'à plusieurs têtes, on est meilleur qu'à une seule tête. Dans le deuxième exemple, avec la structure qui s'appelle crayon au milieu, on a un travail inverse, c'est-à-dire on part du travail de groupe. Et là, donc c'est pour ça que je vous spécifiais que c'était intéressant de le faire avec des groupes d'élèves qui sont hétérogènes. Si par exemple, à l'intérieur d'un groupe, on a des élèves qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être coachés, qui ont peut-être un niveau moins bon que d'autres, etc. Eh bien, ça va nous permettre de faire travailler tout le monde ensemble et on est dans une dynamique d'entraide. Donc, cette phase collective, c'est un moyen de s'entraider ou de se mettre à niveau. Et ensuite, on va pouvoir arriver au travail individuel, donc à faire la tâche qui est proposée grâce à l'entraide qui a été réalisée au départ dans la première phase de l'activité. Donc, voilà deux exemples de comment on peut utiliser le travail coopératif en classe pour
un apprentissage plus efficace et une dynamique aussi de groupe plus intéressante.